Il reste toujours de la fierté et puis de la joie. On a pris du plaisir à donner du plaisir aux gens. Voilà, c'est ce que les gens nous disent en règle générale. Vous nous avez fait vibrer, vous nous avez donné du plaisir, donc c'est ça qui reste. On a terminé tard, puisqu'on est allé jusqu'au bout, donc on a eu un peu moins de vacances que certaines autres équipes, certains clubs, mais en même temps, oui, ça a permis quand même un bon mois de recharger les accus et de repartir. Les classiques, avec les tests médicaux, les joueurs arrivent, ils passent toute une batterie de tests physiques, et puis ensuite on a commencé sur le terrain en y allant crescendo, en y allant doucement, mise en place de quelques principes offensifs, et puis après on a commencé aussi la préparation physique. Un petit peu, contrairement à l'année dernière où tout le monde est arrivé au même moment. C'est vrai que cette année, entre les joueurs qui étaient en équipe de France, Fréjus était avec la sélection aussi de Côte d'Ivoire, puis certaines signatures aussi qui sont arrivées un peu plus tard. Le groupe n'a pas commencé au complet, mais bon, on a quand même pu travailler. Comme toujours en recrutement, c'est-à-dire qu'on part avec une idée, on suit certains joueurs, et puis après on suit d'autres pistes, ça dépend. Voilà, certains joueurs, on s'est fixé sur certains joueurs très tôt. Et puis on a fait après un choix un peu plus tardif concernant Ramel Curie pour diverses raisons, parce que des fois ça prend du temps, ils peuvent être sollicités par d'autres clubs. Bon, recrutement, c'est toujours comme ça. Mais je pense que c'est important d'avoir un mélange de jeunesse et puis aussi d'expérience. Et c'est vrai que avec certains joueurs, on a voulu amener un petit peu d'expérience de l'Euroleague effectivement dans l'équipe. Donc on a pris notre temps, c'est pour ça qu'on a pris notre temps aussi sur certaines signatures. Léo, il est connu, déjà c'est un joueur français. Donc c'était important pour nous de pouvoir signer un autre joueur français de haut niveau. Donc on s'est fixé sur Léo. Il arrive de deux grosses saisons, une grosse expérience aux Partisans de Belgrade. Même si sa dernière saison, il a été blessé, c'est quand même un joueur qui a montré qu'il était capable de tenir les rênes d'une équipe de très haut niveau. Et l'expérience qu'il a vécue aux Partisans nous servira aussi par la suite ici à Limoges. Il est encore jeune aussi, donc ça c'est bien, il est très jeune. Et puis surtout c'est un vrai meneur de jeu, je pense. Et ça, dans l'optique de l'Euroleague, c'était important qu'on ait un joueur qui sache vraiment tenir le ballon et orienter le jeu. Pape, on s'était fixé beaucoup plus tôt sur lui. Sa polyvalence est intéressante sur le poste 2 et il peut aussi passer sur le poste 1. Il sort d'une saison compliquée avec Roanne, parce que c'est vrai qu'ils ont eu une saison difficile. Mais c'est un joueur aussi qui, par le passé, a connu des grosses équipes, a déjà joué des compétitions européennes, donc ça fait aussi partie de l'envie qu'on avait d'avoir des joueurs de haut niveau français au sein de l'équipe. Djamar, c'est un joueur pareil qui l'année dernière était en Euroleague aussi avec Bamberg, et c'est un joueur qui a beaucoup de talent, qui a un bras exceptionnel. Donc c'est un poste 2 qui peut aussi un petit peu dépanner sur le poste 1, mais c'est quand même beaucoup plus spécifiquement un poste 2, avec un gros shoot extérieur. Et puis c'est sur ce qu'il montre depuis qu'il est arrivé, ça confirme ce qu'on avait vu, c'est-à-dire un joueur très, très rapide, capable de shooter de loin,
capable de shooter derrière les écrans, et aussi, je pense, capable de bien défendre. Donc Ramel Curie, ça a pris plus de temps. On était parti au départ peut-être pour avoir un joueur plus 2-3 que 2-1. Et puis finalement, on s'est ravisé parce que l'opportunité de signer un joueur comme ça s'est présentée. Et bon, ça a mis un peu de temps. Il arrive du Panathinaikos, c'est quand même un gros club. Il a joué aussi, lui aussi dans des gros clubs. Il était à Donetsk, il connaît l'Euroleague, il a 34 ans, il a beaucoup d'expérience. Et c'est un joueur qui peut vraiment jouer poste 1 aussi. Donc ça, c'était intéressant dans la polyvalence par rapport à lui. Et c'est un joueur qui vraiment qui a un gros shoot, comme Jamar Smith, qui est capable de shooter, de créer son propre tir, shooter derrière les pick and roll. Et puis, partout où il est passé, on a eu des bons échos. Donc je pense que c'est bien pour l'équipe. Ousmane, c'est un joueur français, un jeune joueur français en plein développement et en devenir, donc c'était intéressant aussi de pouvoir s'attacher les services de ce joueur-là. Il a connu lui aussi, un petit peu comme Pape, une saison un peu compliquée à Gravelines, puisqu'ils ont eu beaucoup de blessés et ils ont eu une saison un peu chaotique à ce niveau-là, mais lui a démontré des grosses qualités, notamment des qualités de rebondeur, défenseur. Et je pense que c'est un joueur sur lequel on peut parier aussi sur l'avenir. JP, c'est une référence, un joueur référencé dans le championnat de France. L'important pour nous, c'était d'essayer d'avoir un petit peu plus de jeu poste bas que l'année dernière. On était parti sur un style de jeu l'année dernière beaucoup plus sur le pick and roll et beaucoup plus dans la première intention. Cette année, si on veut jouer l'Euroleague, il va nous falloir un point de fixation. Donc je pense que JP peut nous apporter ça. C'est pour ça qu'on est allé chercher. Puis pareil, c'est un joueur qui s'est inscrit dans la durée au Mans. Ça prouve toute la valeur aussi humaine du joueur. Qu'il soit avant tout des relais, surtout sur le début de la saison, pour la mise en place des choses, des principes de jeu, de la vie du groupe. Ils ont connu l'expérience de l'année dernière et donc ils doivent aider l'intégration des nouveaux, la facilité en tout cas. Et puis chacun aussi doit évoluer et grandir, c'est l'ambition qu'on a en tout cas, et qu'ils franchissent encore un palier, un cap dans leur progression, dans leur carrière. Et ça passera par du travail aussi, mais je pense qu'ils sont capables de le faire, et c'est ce qu'on attend d'eux en tout cas. Non, c'est trop tôt. Moi, j'aime bien attendre. J'aime bien attendre de voir les joueurs, les relations entre eux, de connaître les joueurs. Et puis ça se décidera peut-être après le stage à Buja. On verra. Mais pour le moment, on n'est encore pas au complet. Donc, on va attendre un peu pour le Capitana. Normalement, on va recruter encore un joueur supplémentaire qui sera un poste 3-4. C'est difficile de trouver ce profil de joueur, c'est pour ça que ça met un peu de temps. Bon, on a quelques pistes. Pour le moment, il n'y a encore rien de décidé. Je pense que ça va se débloquer dans les 2 semaines à venir, à mon avis. J'espère en tout cas. Si ça peut aller plus vite, ça sera bien, parce que si on pouvait avoir un joueur rapidement qui arrive pour le stage de Buja, ça serait mieux, mais je pense que l'important c'est de ne pas se précipiter non plus. Un joueur qui apportera ce dont on a besoin sur ce poste-là, donc étranger ou pas, pas forcément étranger. Ça dépendra du marché, ça dépendra de ce qu'on peut, des offres, et puis il faudra qu'il rentre dans la case dont on a besoin.
On sait que de toute façon, l'Euroleague, c'est une compétition qui est très relevée. Voilà, ça va être, je pense, j'allais dire peu importe le groupe, c'est déjà bien qu'on y soit, mais je pense que notre groupe est abordable pour accrocher le top 16. Donc à nous de faire les efforts, ça se fera pas facilement, ça c'est une certitude. Est-ce qu'on y arrivera? J'en sais rien, mais en tout cas, il faudra qu'on se donne tous les moyens pour le faire. Bon, il y a quelques équipes qui sont vraiment intéressantes, hein. Maccabi Tel Aviv champion, CSKA Moscou, c'est des gros clubs, quoi. Mais c'est d'autant plus motivant et c'est un challenge qui est intéressant pour nous. Ça implique une approche, je dirais pas ni nouvelle ni différente, ça implique que c'est un challenge de devoir défendre son titre. C'est un objectif pour nous. À nous de tout mettre en œuvre pour le défendre, pour le garder, ce titre. Et bien entendu que on va rencontrer, déjà quand on voit les rosters des équipes de Pro A en début de saison, je pense que le championnat va être encore plus compétitif que l'année dernière. Donc ça va rajouter encore un petit peu de piment au championnat de Pro A. Il y a quelques grosses équipes qui se sont montées. Maintenant, c'est un challenge, encore une fois, effectivement, de vouloir conserver notre titre. On sait que partout où on va aller, ça va être le champion qui va se déplacer, et donc il va falloir que les joueurs, que tout le monde se mette en marche et que tout le monde soit à 100% pour essayer de le garder, ce titre. Oui, c'est un objectif aussi. Ça s'inscrit dans... C'est un titre supplémentaire si on gagne ce match, donc bien entendu qu'on va tout faire aussi pour le gagner. Ça arrive très tôt, c'est vrai, dans la saison. Les équipes sont pas forcément prêtes, nous on sera pas prêts, mais l'équipe en face non plus sera pas vraiment prête. Donc voilà, on sera à égalité là-dessus, je pense. Ouais, c'est aussi un match sympa à jouer, en tout cas. Alors, le parquet n'a pas encore été changé, mais ça ne saurait tarder. Je pense que ça sera fait aux alentours de mi-septembre, fin septembre. Et c'est vrai que c'est important aussi pour nous, parce que le parquet actuel donnait beaucoup de travail supplémentaire à notre kiné et tout le staff médical. Donc je pense qu'avec un nouveau parquet, ça va faciliter les choses. Les joueurs seront beaucoup plus à l'aise, les articulations souffriront moins. Et puis voilà, comme ça notre kiné aura un peu moins de travail aussi. Ou en tout cas pourra faire d'autres choses entre-temps. Voilà, il faudra faire de la prévention ou autre chose que plutôt des soins. Et ça, c'est important. C'est attendu, en tout cas, avec impatience de la part des joueurs. Mais la ligne directrice, je pense que si nous voulons atteindre nos objectifs, et on peut dire que la barre peut être élevée sur le top 16 et garder notre titre, mais c'est bien, je pense qu'il va falloir qu'on travaille, qu'on continue à travailler très dur, et puis moi je compte aussi beaucoup sur les valeurs d'humilité et d'investissement, et puis beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'enthousiasme sur tout ce qu'on va faire, et je pense que c'est ça qui pourra faire la différence.